est samedi 25 je crois, si je me trompe pas, au pire la date est notée. Je voulais vous montrer un truc. Alors déjà, je n'ai pas pu mettre, je suis dégoûtée, je n'ai pas pu mettre l'affiche, vous savez, que je vous ai montré la semaine dernière. Parce que j'ai pas de cadre, donc il faut que j'achète des cadres. Alors attendez, j'ai entendu un bruit. Donc je disais, je n'ai pas pu mettre l'affiche parce que je n'ai pas de cadre et je pensais qu'il m'en restait, mais non. Mais j'ai un truc à vous montrer. En fait, il y a une plante que Rainbow adore déterrer. En fait, elle m'a déterré sur les 4 pieds, elle m'en a déterré 3, il ne me reste plus qu'un. Et heureusement, celui qui reste, je vais vous montrer. Je crois que ça fait bien 5 ans que je l'ai, cette plante. Et en 5 ans, c'est la première année qu'elle me fait une fleur. Franchement, j'étais prête à la jeter, mais finalement je ne veux pas la jeter, je vais la garder. Donc je vous montre. Déjà, il y a la Monstera qui est en train de me faire une feuille. Bon, bien sûr, le focus. Voilà. Ensuite, celle-ci, elle était en train de mourir. Quand je l'ai achetée, elle avait dépéri et tout. Et au final, sur le coup, je me t'ai dit c'est pas grave parce que c'est une plante très toxique pour les chats et les humains aussi. Il faut savoir que si vous coupez une feuille et que même si vous avez rien, vous n'avez pas de substance sur les doigts et tout, il faut quand même vous laver les mains. On sait jamais. Donc très toxique, faites attention. Bon, après elle est trop belle. Les racines que vous voyez aériennes, ça vient de la Monstera. Il faut que je lui mette un... D'ailleurs elle m'a sali mon mur, il va falloir que je vois avec une éponge magique. Il faut que j'achète un pied... un tuteur, enfin je cherchais le mot. Et en fait la plante que j'ai depuis des années, que Rainbow est en train de me déchiqueter, heureusement celle-là n'est pas toxique et qu'elle a réussi à me déterrer encore un pied, et elle est en train de me faire une fleur pardon. Alors que pourtant j'ai tout fait, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un peu le même genre que celle-ci. Pour qu'elles fassent des fleurs, faut les stresser, c'est-à-dire qu'il faut pas trop leur donner à boire, faut que limite elles aient soif pour pouvoir fleurir. Voilà, je vous le dis, et c'est ce que je faisais régulièrement avec celle-ci. Malgré tout, j'ai jamais eu de fleurs. C'est la première année où j'en ai une. Bon, j'espère qu'elle va quand même pousser parce que là elle est toute petite et elle risque... elle risque de mourir si elle pousse pas plus. Et si je vois que c'est pas le cas, tant pis, je l'enlèverai. Elle leur fera une. Je pense que c'est parti pour qu'elle fleurisse, quoi. Voilà. Ensuite, on a le pothos néon qui est toujours beau, qui est en train de fleurir. Il va falloir que je change de pot. J'ai ma Saint-Paula. Là. Alors attendez, c'est un autre nom, mais je me souviens plus. Ça y est. La fleur africaine. Je crois que c'est ça. La violette africaine, voilà, je vais y arriver, qui est en train de dépérir, je ne sais pas pourquoi. J'ai arrosé, ça n'a rien changé, j'ai arrêté d'arroser, ça n'a rien changé. Je pense qu'elle est en fin de vie, voilà, tout simplement, ou alors qu'il faut la changer de peau, mais j'ai pas le temps, je prends pas le temps, voilà, on va dire les choses comme il faut. Celle-ci, c'était à ma mère que j'ai récupérée, qui était dans un sale état, elle est repartie. Là, c'est à pothos, alors je ne sais plus le nom. Je me souviens plus, au pire je vous mettrai. Bon, pareil, il est reparti, il était en mauvaise posture, mais il faut que je change le pot parce qu'il est en train de rouiller. C'est dommage parce que je l'aimais beaucoup ce pot. Voilà, je suis déçue. Encore une violette africaine et encore une violette africaine qui vont très très bien. On continue, hein, je vous fais un petit tour. Alors là, c'est un cactus de Noël, jamais fleuri. Là, je ne sais plus exactement le nom. Le pied est en train de retomber, donc en vrai, je m'en occupe pas tellement. Là, je ne sais plus non plus le nom. Je vous les mettrai si je m'en souviens et si je retrouve. Pareil, il était en train de dépérir parce que les chats le mangeaient. Et puis il est reparti. Là, c'est une Monstera, je ne sais plus quoi, qui... Voilà, hein. Est-ce que j'ai besoin de dire? Et derrière, c'est la plante araignée, il me semble, qui est non toxique pour les chats et qui, si vous voulez que vos chats fassent... se purge, c'est la meilleure des plantes. Mais moi, je veux pas. Je veux qu'ils laissent tranquille mes plantes. C'est pour ça qu'elles sont à hauteur. Voilà. Bref, je suis assez contente. Bon, la Monstera, je trouve que c'est vraiment une plante. J'aime beaucoup. Hein. Je l'adore parce que franchement, elle est extra. Les feuilles, je sais pas si vous voyez. Mais je la trouve fainéante. Elle ne me fait pas énormément de feuilles. Et moi, après, on m'a dit, change-la de peau.
Parce que c'est peut-être ça aussi. Elle est pas bien dans son pot et du coup, bah forcément, si elle est pas bien dans son pot, elle va pas faire beaucoup de feuilles. Donc il faudrait que je la change. C'est pas encore, c'est plus le moment parce qu'il fait froid et que, ben, en gros, s'il fait trop froid, les racines risquent d'avoir froid et d'être stressées et c'est pas forcément bon. Donc c'est mieux de les faire en début automne. Et moi, il fait froid chez moi, non, parce qu'on n'allume pas le chauffage encore, sachant qu'on est le 25. Je l'allume le soir seulement pour casser le froid, mais vraiment toute la journée, je l'allume pas. Ou alors, il faut faire au printemps, il me semble, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, on verra. Pour l'instant, ben, elles vont passer l'hiver comme ça. Je vais remettre un peu d'engrais pour dire de les booster pendant l'hiver quand même. Et celles que je verrai que vraiment elles dépérissent, comme c'est un peu la violette africaine que je vous ai montré. Je vais essayer quand même de lui changer de peau, les séparer parce qu'il y en a 2 dedans et voir ce que ça donne. Si elles reprennent, tant mieux. Si elles reprennent pas, bah tant pis, hein, c'est pas grave. J'en ai quand même récupéré 2 qui étaient chez ma mère en mauvais état parce que bah, ma mère elle s'en occupait plus. Donc voilà. Enfin, bref. Du coup, je vous laisse. J'ai des choses à faire, notamment des montages. Et bah, vous voyez un peu mieux, du coup, ma colo. Ça fait déjà 2 lavages. Hein. Alors, je sais pas si ça commence à partir. Et j'ai l'impression qu'à certains endroits, ça a moins bien pris. Après, c'est peut-être qu'une impression. Bon, voilà. Je vais changer de marque la prochaine et on verra ce que ça donne. Bisous! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est mercredi 29 octobre. On arrive sur une fin de mois. Et j'ai pas envie de dire il était temps parce que franchement, le mois d'octobre, moi, j'aime bien le début. J'aime pas la fin parce qu'on change d'heure. Du coup, il fait noir plus tôt et il fait plus vite froid aussi. Et c'est un peu moins agréable. Voilà. Donc, clairement, je vais pas mon trip la fin d'octobre. J'aime bien le début, mais la fin, un peu moins. Enfin bref, là pour vous dire que j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris lundi ni mardi. Alors lundi, je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'est parce que monsieur était à la maison et que du coup, j'ai été occupée à plein de choses. Et certainement que j'ai pas pu vous prendre à cause de ça. Et mardi, le chauffagiste est venu. Il a démonté les têtes thermostatiques, il a tapé 3-4 coups dessus et c'est reparti. J'aurais pu faire. C'est pas grave. Voilà, je sais pour la prochaine fois, c'est tout. Attendez, je vous reprends. Donc, enfin bref, donc le chauffage est reparti. On a même plus froid. Là, c'est bon, je suis en t-shirt, je sais pas si vous voyez. Enfin bref. Donc, il fait 20,5. Le chauffage ne fonctionne pas là. Il a fonctionné ce matin un petit peu au réveil histoire de réchauffer un peu la maison, c'est ce que je fais. Il ne fonctionnera plus avant midi, un truc comme ça. Si la température diminue en dessous de 20, il va se remettre en route un tout petit peu et après il va s'éteindre jusqu'à 18h et à 18h il s'allumera, ou 17h, ou à 17h. À 17h il se rallumera jusqu'à à peu près 21h. Et ensuite il s'éteint. Donc voilà, moi c'est comme ça que je l'ai programmé. Je fais en sorte de ne pas l'allumer quasiment toute la journée. En fait je l'allume aux heures où Chloé elle est réveillée. Donc c'est-à-dire le matin quand il y a école. Le midi pour qu'elle n'ait pas froid. Bon logiquement il se met pas en route parce que la température ne descend pas. Sauf s'il fait moins 2 dehors. Oui effectivement la maison se refroidit. Et le soir parce que tout le monde a froid de la journée. La fatigue qui s'accumule. L'humidité qui peut aussi... arriver s'il n'y a plus, etc. Donc forcément, le chauffage se met en route. Voilà. Mais sinon, voilà, enfin bref. Après là, les températures, elles ont réaugmenté. Demain, j'ai vu qu'il faisait froid demain matin parce qu'on a rendez-vous à l'hôpital pour Chloé. D'ailleurs, j'ai eu un bug. Puisque je vais vous mettre sur le pied, parce que là, franchement, je vais pas tenir. Je sais pas où il est. Donc, je disais, j'ai eu... Oh, le pied, il galère, hein. Un bug, ouais, j'ai ma chemise derrière au cas où j'ai froid pour pas allumer le chauffage tout le temps quoi, franchement. Enfin bref, je reçois un message de Doctolib pour me dire que le rendez-vous est toujours d'actualité, quoi, que c'est à telle heure, qu'il faut venir 15 minutes en avance et que pour tout ce qui est modalité, etc., papier qu'il faut, il faut que je me connecte sur mon espace perso pour... une bosse. Pour... avoir les modalités, les informations.
Je fais pour me connecter et là, l'adresse email visiblement qu'ils ont rentrée n'est pas la bonne. Donc en gros, je ne peux pas savoir exactement ce qu'il faut. Bon, je sais quel papier il faut que je prenne, mais je ne sais pas où exactement je dois aller, donc tant pis, j'irai à l'accueil et je me renseignerai à ce moment-là. Mais du coup, ils ont mal pris mon email quand je l'ai donné au téléphone. Alors la première fois, j'ai eu un jeune homme très gentil, etc., avec qui on se comprenait pas. Lui, il me disait, il vous faut un pré-rendez-vous pour l'opération. Je lui disais, oui, mais du coup, il me faut ce rendez-vous. Et on se comprenait pas. Enfin bref. Et la deuxième fois, pour le changement d'heure, de jour, c'était une dame et j'étais chez le médecin. Donc, effectivement, comment dire, ça a été plus compliqué puisque j'étais chez le médecin, il y avait du monde et je voulais pas déranger. Donc forcément, j'ai un peu expédié le machin, genre... mais et je me souviens pas si elle m'avait redemandé mon email, il me semble que non. Donc clairement, ça doit être le premier qui a mal noté. Mais c'est pas grave, je modifierai au moment, pas demain, au moment où j'irai à l'accueil, pour être sûr que les prochains rendez-vous, parce qu'il y aura d'autres rendez-vous, il y aura un rendez-vous pour l'anesthésiste, et puis il y aura le rendez-vous fatidique où elle se fera opérer. Il faut que ces rendez-vous-là, j'ai exactement les bonnes informations au bon moment. C'est bien d'être tout dématérialisé, mais derrière, si il y a une erreur dans le pâté, ça part en cacahuète. Donc voilà. Programme du jour. Aujourd'hui, j'ai un shooting photo à faire, 2. J'ai également... J'ai reçu ma commande, je ne vous l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ma commande avec les stylos sublimables et des bijoux, des boucles d'oreilles. Bon, ça, il faut que je teste. Clairement, je ne sais pas si ça va fonctionner ou si ça va bien rendre et tout. Donc, c'est pas la même chose que ce que je vous ai présenté la première fois. Là, c'est des bijoux en acier inoxydable, c'est pas du bois. Et ça peut être sympa. C'est des petites boules comme ça, des petits ronds. Donc voilà, il faut que je teste, il faut que je vois ce que je peux faire, ce qui peut être sympa. Et si c'est sympa, j'en reprendrai pour la boutique, parce que ça peut être cool. Par contre, je me rends compte que j'ai pas les petits cartons pour les mettre dessus. Bon, ça, je peux les faire avec la Silhouette, donc la découpeuse intelligente. D'ailleurs, en parlant de découpeuse intelligente, oui, je crois que j'ai un peu embêté tout le monde avec ça. C'est-à-dire que j'ai embêté Alex, Myrtle et mon mari. Parce que Cricut a sorti la Cricut Extra, je sais plus, en mauve, en couleur lilas, enfin bref, elle est trop belle. Sauf que c'est un pack à 349 € et elle n'est pas vendue à part dans cette couleur-là. Je suis un peu dégoûtée. Parce que je l'aurais bien acheté, hein. Juste pour l'avoir pour moi, sachant que la Silhouette de base c'est à mon mari. Lui il l'avait acheté, alors exactement pourquoi, j'en sais rien. Parce qu'il l'utilise quasiment pas. Alors si, il a fait des stickers pour ses machines, pour tout ce qui est ses machines d'impression, etc. en résine. Mais en vrai, il l'a jamais vraiment utilisé, à part à des fins personnelles pour lui et pour moi, pour faire des cartes de Noël qu'on a fait il y a 2 ans. L'année dernière, on n'en a pas fait. Cette année, on n'en fera pas non plus. Parce qu'en vrai, je pense que les cartes de Noël, pour la famille, ça se perd, quoi. Puis les gens, il n'y a pas de retour. Donc c'est dommage. Donc j'en ferai peut-être plus pour les amis, parce que je sais que eux, ça leur fait plaisir, qu'ils sont contents et tout. Enfin bref. Mais du coup, ouais, je ne sais pas pourquoi il a acheté cette découpeuse intelligente. J'en ai plus besoin que lui, parce que moi j'ai fait des stickers, j'ai d'autres idées en tête, mais il faut que je trouve la place où la mettre, parce que mon atelier est plein. Faudrait que j'achète des étagères, faudrait que j'aille à BM, mais BM en ce moment j'essaie de l'éviter au plus haut point, surtout après avoir vu la vidéo haul BM de Marie, donc de mon ange. Si vous ne connaissez pas, je vous la taguerai dans l'espace description de la vidéo.
Parce que j'ai vu des choses très sympathiques. Du coup, je suis allée sur le site de BM. Bah oui, bah, la chose à pas faire. Bon, au début, j'étais là, mais je vois rien de Noël. Mais en fait, non, c'est parce qu'il y a déjà la section Noël, etc. Et du coup, je suis allée voir. C'est pas comme l'automne où ils mettent en avant. Là, ils mettent pas en avant la section Noël. C'est un peu dommage. Peut-être qu'ils la mettront plus tard, hein. Mais du coup, je suis allée voir et j'ai vu des choses vraiment, vraiment pas mal. Et étonnamment, la plupart des choses que j'ai vues est disponible à mon BM. Donc, je m'étais dit, peut-être qu'aujourd'hui, je vais y aller. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai des choses à faire, notamment nettoyer mon frigo à fond, nettoyer mon four à fond. Il en a vraiment besoin. Et je pense que je vais même vous faire une vidéo clean with me spéciale cuisine. Ça fait longtemps. Clean, pas queen. Clean with me. Oui. Mon anglais, c'est de la merde. Spécial, donc cuisine, ouais. Parce que je crois que le frigo, le four, le micro-ondes, bon le micro-ondes ça va encore, mais bon, il va y passer. Ça fera du bien de faire un petit brin de ménage pour, on va dire pour Samhain, et comme ça au moins voilà, on affronte l'hiver et tout, parce que bah, c'est le moment où on utilise le plus le four en plus. Les gratins, les tartiflettes, les croziflettes, enfin bref, je vais faire ça aujourd'hui, je pense, vu que en plus je ne bouge pas, j'ai rien besoin de spécifique, donc autant en profiter. Demain, donc du coup, rendez-vous à l'hôpital pour Chloé et chercher les courses. Vendredi, je crois que j'ai rien de prévu spécialement, et à ce compte-là, je verrai peut-être que j'irai à BM vendredi. Peut-être, je suis pas sûre. Et ce week-end, donc monsieur est en astreinte dimanche, donc on ne bouge pas. Moi non, on ne bouge pas. Et ça va être, je pense, j'espère, je croise les doigts, le dernier mois, donc mois de novembre, où il y aura des astreintes, enfin je l'espère pour lui. Je croise les doigts, je vous en dis pas plus pour le moment, parce que franchement, on ne sait pas. Bon, c'est parti pour, mais on verra. Donc du coup, voilà un petit peu. Après lundi, on reprend le rythme du collège. Et bon, on n'a pas été voir. Devait aller aujourd'hui sur l'île pour la demande de stage, mais Chloé, elle n'est pas motivée. Donc je veux pas la forcer parce que clairement, elle veut y aller plus la semaine prochaine. Et moi, ça m'arrange. Parce que si j'arrive à plus y aller la semaine prochaine que aujourd'hui, c'est juste on fait la demande de stage et on rentre. Donc ça, en gros, c'est dommage que la semaine prochaine, je vais à Primark me chercher des pulls, on fait la demande de stage et si elle veut, je sais pas, un petit peu à acheter, balader, pour acheter des petits trucs à droite à gauche, des mangas ou autre, on ira promener. Voilà. Donc il y a Normal en plus là-bas, il y a plein de choses en fait, mais je fais pas tous les étages à Westfield. Je devrais, hein, parce que franchement il y a des trucs hyper sympas. Il y a des choses comme, vous savez, la crème que Alex elle m'a offert. Il y avait le jet de douche, il y avait la crème. Je sais plus le nom, je vous le mettrai. Et il y a le magasin là-bas. Donc je pourrais, plutôt que de payer des frais de port, je pourrais aller chercher de la crème pour mes mains. Peut-être même limite changer, pas prendre fleur de cerisier, et prendre Sakura fleur de cerisier, mais prendre autre chose un peu plus automnal ou hivernal. Je partirais sur un truc hivernal, parce que l'automne, je veux dire, on arrive bientôt à la fin. Je sais qu'il y a encore jusqu'au 21 décembre, c'est pas la peine de me rattraper par la chemise, mais ou le t-shirt, mais on est tous comme ça, c'est-à-dire que la plupart, arrivé novembre, vont mettre leur déco de Noël et passent littéralement en mode hibernage. Et c'est normal. Donc moi je passe pas en mode hiver tout de suite, je vais attendre encore, je pense, un bon mois. Et je mettrai ma déco de Noël. Et pas parce que je ne veux pas la mettre, hein, mais c'est parce que au bout d'un moment, ça me fatigue, ça me saoule, c'est trop chargé. Et j'en ai marre. Donc pour pas l'enlever le 26 ou le 27, je préfère la mettre le 1er décembre et laisser jusqu'au 5 janvier.
comme je fais d'habitude, comme on faisait quand j'étais petite. Et voilà, et encore c'était pas le 1er décembre, je crois que c'était le 5 décembre, aux alentours du 5 décembre, au moment où il y a la Saint-Nicolas, au 4 décembre, et au moment de l'épiphanie on enlève. Enfin bref, je préfère rester dans les traditions traditionnelles, voilà. Mais pour la collection Noël sur le site, elle sera dispo, comme je vous l'ai dit, le 1er ou le 3 novembre. J'ai déjà d'ailleurs une partie qui est shootée, donc qui est shootée, qui est préparée, qui est publicité on va dire, hein, qui est voilà, enfin bref, vous avez compris. Et une autre partie à finaliser, à peaufiner. Et logiquement, ça devrait être bon. Je dis bien logiquement, ça devrait être bon. Et je mettrai tout ça sur le site. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais cette année, donc il y aura un peu moins, il n'y aura pas de coffret de cadeaux, mais vous pouvez très bien acheter plusieurs trucs et vous-même faire un coffret. C'est la même chose, c'est juste que les prix seront moins attractifs que quand je faisais un coffret, parce que le coffret, au lieu de vous revenir à 18 €, ça vous revenait à 15 € ou à 12 €, je sais plus. Enfin bref, il y avait un prix derrière. Non, voilà, je le fais pas parce que c'est pas le truc qui marchait le plus, donc voilà. Donc vous aurez toujours des mugs, vous aurez toujours... qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des affiches, ça c'est nouveau. Mug, affiche, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai pas fait grand chose, j'avoue. Il y a énormément de mugs, mais mugs idées cadeaux en fait. Et après il y a 2 mugs pour la collection Noël, 2 affiches. Et je crois que... Je suis en train de réfléchir parce que je me dis... Il n'y avait pas autre chose, mais non. Je crois que j'ai pas fait de sous-tasse. Je vais peut-être en faire un. Et je ferai peut-être aussi un marque-page. Comme ça, vous avez 2 mugs. Vraiment pour la collection. 2 affiches. Une sous-tasse. Un sous-verre. Et un marque-page. Voilà. Je fais pas de porte-clés parce que qui met des porte-clés Noël juste à Noël? Je pense que personne, clairement. Peut-être qu'il y a, hein, mais moi je pense que non. Donc voilà. Enfin bref, sur ce, je vais boire mon petit café qui doit être froid et je vais peaufiner mes courses pour demain. Et puis on se retrouve soit jeudi, soit vendredi pour vous expliquer ce qu'il y en a pour Chloé. Des bisous. Mais elle, si elle pouvait faire corps avec le chauffage, elle le ferait. Je précise, c'est la première journée que j'allume le chauffage entièrement, jour et nuit. D'habitude, j'allumais que le soir pour couper le froid. Voilà, on a 5 degrés dehors, donc je pense que c'est justifié. Mais il y en a une, comment vous dire? Je crois qu'elle est un peu malheureuse de ne pas avoir le chauffage de l'ancienne maison. Voilà, donc si elle pouvait... carrément fondre avec le chauffage, je pense qu'elle le ferait. Coucou, alors vous voyez pas mais c'est pas grave, c'est juste pour vous faire un petit point sur la journée d'hier qui s'est un tout petit peu enchaînée en fait. Donc aujourd'hui on est vendredi 31, Happy Halloween ou Happy Samhain et il est 7h48. Oui, je suis déjà levée parce que j'ai une journée chargée, je dois rattraper mon retard. Notamment pour la collection de Noël. J'ai avancé un peu hier, mais j'ai pas fini et je dois faire plein de photos. Et en plus de ça, j'ai la vidéo avec les 3 histoires effrayantes à vous terminer. Comment vous dire que les journées sont trop courtes. Donc hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu donc rendez-vous à l'hôpital pour Chloé. Et donc c'était un pré-rendez-vous pour faire le dossier administratif ainsi que le dossier pour comment ça s'appelle, l'anesthésie. Pour ça c'est un pré-dossier, il faut qu'on y retourne pour avoir un rendez-vous avec tout le questionnaire, etc. Et on a vu aussi le chirurgien. Donc comment vous dire, vous me voyez pas, mais le chirurgien est très beau. Vraiment. Et très gentil, très doux. Alors au départ j'avais un peu peur parce que quand je l'ai vu arriver, il marchait, vous savez, un peu genre
fait chier, j'ai pas envie de travailler. C'était un peu, ça me faisait penser un peu à ça. Et au final, non, il est hyper gentil, hyper doux et hyper, comment dire, ben, on voit qu'il a l'habitude avec les jeunes. Donc, il parlait à Chloé, il lui a expliqué. Ensuite, il m'a expliqué, il m'a dit ce qui allait se passer, etc. Et donc, la différence entre une extraction dentaire molaire qui est sortie et une extraction dentaire des dents de sagesse, comment dire, la douleur et la récupération par la suite n'est pas la même. Donc en gros, la récupération pour les dents de sagesse est plus longue et plus peut-être un peu plus fatigante. Après, ça dépend des gens. Voilà. Moi, je me souviens avoir mal vraiment la nuit même, la nuit même, où je me suis fait extraire mes 4 dents, je crois. Je sais plus si c'est les 4 dents que j'ai fait ou 2 dents, je me souviens plus exactement. Et moi, j'ai fait sans anesthésie générale, c'était une anesthésie locale. Ouais, j'ai eu mal dans la nuit, mais après, en vrai, c'est plus chiant parce que vous pouvez pas manger correctement au fond. Mais j'ai vraiment, je n'ai pas souvenir, donc c'est que ça m'a pas marqué, quoi. Donc voilà, on verra bien. On a eu l'ordonnance pour les médicaments aussi et la date. Donc la date, elle voit l'anesthésiste le 3 juin. Donc je risque pas de l'oublier. Le 3 juin, c'est l'anniversaire de mon mari. Et le 18 juin, elle se fait opérer. Alors c'est tard, mais ça aurait pu être encore plus tard, un mois plus tard, genre en juillet, puisque logiquement, c'était prévu comme ça, sauf qu'il n'y a que 2 dents. Donc du coup, ils ont avancé d'un mois. Alors ça devait tomber au moment du brevet. Donc j'ai dit, non. Déjà là, 18 juin, j'espère juste qu'elle aura pas trop de douleur et que ça se passera bien. On verra. Et donc voilà, enfin bref, c'est prêt. C'est, on va dire, engagé, même si c'est long. On est dans un petit train qui va tout doucement. Donc voilà, l'après-midi, le midi du coup, vu que mon drive n'était pas prêt, on n'avait rien à manger, je préférais qu'on aille... j'ai été chercher Subway, on a mangé donc tranquillement et ensuite je suis allée chercher le drive avec Chloé. J'ai tout rangé, j'ai fait un gros drive, j'avoue, le garage est rempli, au niveau pâte il y a ce qu'il faut et dans le congélo c'est rempli malgré que j'ai vidé énormément de choses, j'ai jeté énormément de choses que ma mère m'avait données et que nous on n'aime pas forcément en fait. Alors j'ai proposé à mes voisins avant de jeter et certaines choses avaient les dates qui étaient périmées, donc voilà. Enfin bref, voilà, tout est prêt et l'après-midi du coup j'ai commencé à travailler sur les stylos. Et j'ai réussi le premier coup, je suis contente. Il est très beau, j'aime beaucoup. Bon, c'est un truc simple plus hivernal. Ici, c'est pas le thème de Noël, mais je pense que ça vous plaira quand même, enfin j'espère. Et ensuite, j'ai fait le premier mug qui, franchement, a plu à beaucoup de personnes. Donc, vous le verrez le 3 novembre si tout se passe bien. Ensuite, quoi d'autre ? Je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié. Je pense pas, je vous ai tout dit. Donc aujourd'hui je vais m'activer. Là je vais me laver. Je vais pas passer une très bonne nuit, j'avoue. Mieux que la nuit dernière parce que je stressais et tout. Mais là je suis réveillée avec un mal de tête. Donc clairement, je ne fais plus de migraine ophtalmique, mais je fais beaucoup de migraines au réveil. Donc je ne sais pas si c'est le fait qu'il fait trop chaud là en ce moment dans la chambre. Je me tâte à éteindre le chauffage dans la chambre la nuit parce que franchement j'aime pas avoir chaud et j'ai trop chaud la nuit. J'aime pas avoir chaud la nuit. La journée c'est autre chose. D'ailleurs je fais rire tout le monde parce qu'en ce moment j'ai chaud. Il fait chaud dans la maison. Pourtant le chauffage n'est pas mis super fort à part le soir, il est mis à 21 parce que oui j'ai froid. Mais sinon dans la journée c'est entre 19 et 20,5. Tout dépend à quel moment je le mets en route. Voilà.
Je vous reprendrai certainement plus tard. Et puis ben du coup, je vous fais des bisous. Je vais aller prendre ma douche et je vais aller manger parce que j'ai faim. Des bisous. Et coucou. Alors on est samedi 1er novembre. Oui, je réfléchissais. Alex. Listen to my heart to beat. Listen to my heart to beat. Enfin bref, je vous ai pas pris hier. Pourquoi? Bah si, je vous ai pris au matin, mais je vous ai pas pris après dans la journée, alors je vous avais dit que je vous prendrais. Parce que ben j'ai travaillé un peu. J'ai travaillé sur ceci, je vous le montre vite, hein. Vous le verrez en détail plus tard. Ceci, je vous le mets à l'envers, mais vous avez compris, à mon avis. Et d'autres trucs qui sont... Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, on est allé à Jiffy pour aller chercher des meubles. Parce que de base, je vous mettrai une photo. C'était comme ça. Et bah, ça me plaisait pas. Donc forcément... Voilà, voilà. Donc... je vous montre vite fait, je sais, le mur est dégueulasse, mais il faut que je finisse de tapisser. Sachant que je ne sais pas tapisser, mais c'est pas grave. Donc je vais en racheter un troisième, pardon, comme ça, c'est par deux. Je vais en mettre un là, à la place du carton. Et ensuite, je vais en mettre un de 3 ou de 2 en long, avec des coussins dessus, pour que les chats puissent dormir avec le chauffage qui fonctionne. Ça va être trop bien pour eux. Et là, donc oui, mon papier peint est dégueulasse, je sais, mais il faut que je finisse. Je vais mettre une étagère, voilà. Ça avance et il y aura assez de rangement pour ma société. Donc voilà. Ça se voit là que c'est... je suis assez étonnée parce que c'est la première année, mais la première fois plutôt, qu'elle tient. Ça fait 4e lavage. Ah, vous voyez la lampe que je viens d'allumer? J'en ai une là. Elle ne fonctionne plus. Le tactile ne marche plus. Je suis dégoûtée. Donc du coup, ben, je vais en racheter une. Alors, j'espère que c'est que celle-là et pas... parce que mon mari en a d'autres et ça marche encore. Mais je suis dégoûtée. Donc enfin bref, je suis en train de faire le montage pour que vous l'ayez demain. J'étais censée faire... donc je vous les montre, de toute façon ils vont être sur le site à partir de demain. Les... comment ça s'appelle? Shooting. Photos de ceci. De ceci. Alors j'ai pas assez de... Et de ceci. Donc voilà. Il y aura Stray Kids. Donc là vous le voyez, il y a Stray Kids. Blackpink. 80s et BTS. Et d'autres groupes arriveront plus tard. Pour le moment, je ne mets que ça. Je vais essayer de vous les mettre demain. Lundi, la collection de Noël. Je vais tout faire pour qu'elle soit mise lundi. Voilà. Je vous avoue que... un petit peu en retard sur tout. Faut dire que la semaine, elle a été chargée en beaucoup de choses. Et... ben, entre le fait est que je dois avancer dans la société, dans Chloé qui avait des rendez-vous, moi qui ai dû faire les courses, etc. Il faut m'occuper aussi de la maison, faire à manger, etc. Je peux pas non plus me dire, oh bah tant pis, on mange pas, on se démerde, non. Donc voilà. Enfin bref, donc du coup, je vous prends, ben, c'est pour clôturer le vlog, en espérant que ce petit vlog de pas très longtemps vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. Portez-vous bien et des bisous.